Dans cette vidéo, nous allons voir comment fonctionne une barrière automatique de parking. Puis nous allons définir la chaîne d'information et la chaîne d'énergie de ce système automatisé. Avant de rentrer dans des aspects techniques, observons un cycle de fonctionnement. Une voiture arrive pour entrer sur le parking. L'utilisateur est invité à présenter son badge pour pouvoir passer. Une fois le badge à proximité de la borne, la barrière s'ouvre pour laisser passer la voiture. La barrière se referme juste après le passage de la voiture. Nous allons faire la liste des éléments qui composent le système et que nous pourrons ensuite placer sur la chaîne d'information et la chaîne d'énergie. Commençons par la borne de badgeage. On y trouve un écran d'affichage ainsi qu'un lecteur RFID capable de reconnaître les badges des utilisateurs. Si on regarde dans l'armoire électrique, on va trouver d'abord un bloc d'alimentation. Juste à côté se trouve un automate programmable. On trouve aussi des contacteurs, des sortes d'interrupteurs qui distribuent ou non le courant. Le passage de la voiture est détecté par un capteur infrarouge qui détecte le rayon d'un émetteur placé de l'autre côté de la route. Enfin, à l'intérieur du bloc orange, on va trouver un moteur, accompagné de son réducteur. Une biellette sera chargée de transmettre le mouvement à la barrière. Et on a enfin deux capteurs de fin de course. Le premier va détecter la position fermée de la barrière et le second la position ouverte. Plaçons maintenant tous ces éléments dans la chaîne d'information et la chaîne d'énergie. On va pour ça reprendre un cycle complet de fonctionnement. Lorsque l'utilisateur arrive, il passe son badge sur la borne et voit un message sur l'écran. Dans le bloc Acquérir, on va placer le lecteur RFID, qui capte la fréquence émise par le badge de l'automobiliste. Le bloc Traiter est constitué de l'automate programmable, qui va exécuter un programme. Dans le bloc Communiquer, on trouve l'écran LCD, qui indiquera des informations à l'utilisateur. Intéressons-nous maintenant à la chaîne d'énergie. Le courant du secteur doit être adapté pour être utilisable. C'est le rôle de l'alimentation. Dans le bloc Distribuer, on va placer le contacteur. C'est un boîtier qui va se comporter comme un interrupteur qui serait piloté par l'automate. On va observer en détail la suite du cycle de fonctionnement. Lorsque le moteur tourne, il entraîne un réducteur composé d'engrenages et dont le rôle est de réduire la vitesse de rotation. Le mouvement est ensuite transmis à la barrière par une biellette. Lorsque la barrière est ouverte, une cam vient appuyer sur le capteur de fin de course pour donner l'information à l'automate. Dans le bloc Convertir, on va placer le moteur. C'est lui qui va convertir l'énergie électrique en énergie mécanique. Pour la partie Transmettre, on a dans un premier temps le réducteur, qu'on peut symboliser par un engrenage, et ensuite la biellette, qui amène le mouvement jusqu'à l'axe de la barrière. On va pouvoir finir de compléter ce schéma en regardant la fin d'un cycle de fonctionnement. Le passage de la voiture est détecté par le capteur infrarouge. La barrière peut alors se refermer derrière elle. Le capteur de fin de course va alors être relâché, puis une autre cam va venir appuyer sur le deuxième fin de course, ce qui va stopper la barrière. Il nous reste donc à placer les capteurs de fin de course, ainsi que le capteur infrarouge, tous les deux dans le bloc Acquérir bien sûr. Notre schéma est maintenant complet. On peut repérer la chaîne d'information, constituée des blocs Acquérir, Traiter, Communiquer, et la chaîne d'énergie, constituée des blocs Alimenter, Distribuer, Convertir et Transmettre. Sur ce schéma, les petites flèches rouges représentent un signal électrique, les grandes flèches rouges de l'énergie électrique et les grandes flèches noires de l'énergie mécanique. Pour la suite, on représentera les flux d'information et les flux d'énergie par des taches jaunes et rouges. Lorsque le système est sous tension, de l'énergie électrique parvient au bloc d'alimentation, qui l'adapte et l'envoie au contacteur. Le contacteur se comporte comme un interrupteur ouvert, le courant ne peut donc pas passer. Il faut attendre que l'automobiliste arrive et passe son badge devant le lecteur RFID. Un signal est alors transmis à l'automate qui va envoyer à l'écran un nouveau texte à afficher pour informer l'utilisateur. Dans le même temps, l'automate va transmettre un ordre au contacteur. L'interrupteur va se refermer et l'énergie électrique va pouvoir circuler. Le courant arrive dans le moteur qui se met à tourner. Celui-ci va entraîner le réducteur et donc faire tourner ses engrenages. La biellette va enfin pouvoir transmettre le mouvement à la barrière qui s'ouvre. Lorsque la barrière est ouverte,
Elle vient actionner le fin de course, qui transmet un signal à l'automate. Celui-ci envoie alors au contacteur l'ordre de stopper le passage du courant. L'interrupteur s'ouvre et le moteur s'arrête. Lorsque le passage de la voiture est détecté par le capteur infrarouge, une information est transmise à l'automate. Celui-ci envoie l'ordre à un deuxième contacteur de fermer son interrupteur pour alimenter le moteur, dans l'autre sens cette fois-ci. Le réducteur va tourner dans l'autre sens également, et la barrière va se refermer. Dès que la fermeture de la barrière est détectée par le fin de course, l'information est transmise à l'automate, qui va donner l'ordre au contacteur de ne plus laisser passer l'énergie. Le moteur n'est plus alimenté, et le mouvement de la barrière s'arrête. L'automate va aussi demander à l'écran LCD d'afficher le message d'accueil. Le système est revenu à son état initial. Il est prêt pour attendre le passage d'une nouvelle voiture. Voilà, maintenant vous savez un peu mieux comment fonctionne un système automatisé et comment placer les éléments qu'il compose dans une chaîne d'information et une chaîne d'énergie. À bientôt!